Merci pour fidélité, merci d'être été branché Radio ak Télémétropole pour suivre l'émission Analyse qui passe chaque samedi matin sous antenne radio ak télévision en même temps. Aujourd'hui, nous avons avec nous comme invité Rosie Auguste du Sénat, qui est responsable programme dans RNDDH, et puis ancien député Jerry Tardieu. Dans la première partie de l'émission, nous avons regardé ensemble le conseil présidentiel là, qui est à peine installé, qui s'est gagné comme objectif, comment est capable d'atteindre l'objectif ça yo, et puis tout gagner des problèmes qui sont des problèmes majeurs, c'est gros problèmes notamment insécurité qui pas quitter personne monde indifférent parce que je dis là en pile monde pas arrêter la caillou, il y a des monde qui obligé de déplacer plusieurs fois, qui étaient dans un camp, qui déplacer à l'autre côté pour réfugier tête yo, donc justement pour capable sauver pour bandits patrouiller avec famille yo. Deuxième partie de l'émission a concentré pratiquement sur question insécurité. Je dis nous-mêmes qui sommes invités dans l'émission, comment nous comprendre que PNH est capable de faire des résultats parce que pendant 3 ans là, environ, PNH est censé galérer parce que il y a des opérations qui pas trop modées, qui ont des résultats, mais nous avons regardé pour nous, même domicile, chef police là, il vient attaquer, il y a un commissariat que la police perdue pas jamais récupérer. Est-ce que nous pensons dans le cabinet là, le conseil est capable de mettre vraiment la police là en action pour capable bailler un résultat à court terme, surtout dans le cabinet là? Ah, il n'y a pas obligé. Parce que si on ne pas fait ça, il y a besoin de nous en face, monsieur, il y a besoin de Madame du Sénat, il y a besoin de RNDDH, il y a besoin de tout haïtien capitaine, que répondre à défi capitaine. C'est pour ça que prend responsabilité ça. Et la Constitution, dans l'article 236, deux corps armés, responsabilité pour protéger vie et bien monde. Son bail qui était toujours fait mal, on songe le gang envahi Kafoufeuille, population descend devant le quartier général, et puis la demandé aide. Et m'a regardé nos bandes militaires derrière barrière qui pas qu'à dire rien. Moi je pense que l'on monde gon uniforme militaire sur il y a le devoir militaire, il y a l'honneur aussi. Et je pense que l'on monde ou fait serment de servir, sous pas qu'à servir faut démissionner. Et là peut-être que conjoncture année cap venir ba l'armée possibilité pour nettoyer laver tête et tout parce qu'on ne pas jamais oublier que son l'autre l'armée a besoin et pas même l'armée crasée brisée qui tape tout pisi peuple là très souvent et qui t'écrase la démocratie. Donc ça faut une clair sur ça. C'est pour ça qu'on réflexion qui vous faites, c'est pour ça nous parler d'un plan sécurité. Et moi-même moi très sensible à ce que gon l'armée mais qui symbolisait l'honneur, la dignité, la fierté nationale, comme était notre première armée, dirigée par le premier général en chef et Dessalines. Moi-même, grand-père, et commandant arrondissement du sud, du général Philippe Argan, c'est un militaire, donc nous venons en famille, côté que, nous avons question militaire. Militaire, c'est pas mettre ton bâton pour un fusil pour battre le monde qu'on est censé protéger. Donc nous-mêmes, nous pensons que question ça après nécessiter une réflexion sérieuse. Nous avons 2 semaines ça tout que gain matériel qui rentre. Vous parlez de équipement non létal. Nous avons dit ça tout à l'heure, madame Ducena. Ça veut dire que c'est petits bâtons, petits gilets pare-balles, des bails comme ça. Bon, il faut nous clair sur qui la police a besoin comme moyen pour être capable de défendre la population. Nous retourner encore dans la question du plan de sécurité. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, madame Ducena? En nous songe dit que Bob Ray, ambassadeur du Canada aux Nations Unies, ils font visite ici et il s'est rencontré avec l'équipe Ariel Henry. Et qui ça a été dit devant la presse? C'est que pas de bon plan de sécurité. Donc pas de bon plan de sécurité, nous pas combien de troupes nous besoin, qui moyens nous besoin, comment vous mettez. Donc on directeur général venir, il fait salver en fonction de qui est-ce qu'ils en mis, qui est-ce qu'ils comment le web. Ça faut le suspendre, question sécurité il faut que nous finalement prendre au sérieux parce que c'est la première demande des Haïtiens et c'est sous lui-même que nous allons juger conseil là très tôt. Est-ce que l'équipement ça yo que États-Unis promettent à Haïti, est-ce que c'est pas une façon pour peut-être montrer pas parler des intérêts, mais dans la situation il y a là, est-ce que vous pensez que c'est ça qui est approprié, qui est adapté pour une réponse proportionnelle à Bandio? En réalité, c'est un des intérêts. Le mot utilisé, c'est exactement ça lié. Et peut-être le leçon pour nous tirer de ça, c'est que nous pas qu'à attendre que c'est l'autre pays qui peut nous résoudre le problème de sécurité. Nous avons un gros problème de sécurité, il faut que l'État ramasse ce camp figili. Il faut chercher moyen pour le bailler la police, la moyen, équipement. Pour lui-même, pour capable faire face carré à ça capitaine là. Maintenant, c'est pas étonnant tout non que les États-Unis ou même de manière générale la communauté internationale là gagne attitude ça avec nous. C'est parce que petit critique nous virer tête à garder. Nous pas essayer chercher garder qui ça nous capable faire nous-mêmes avec moyens pas nous. Parce que gagne une volonté ou t'a manifester ou même
avec le peu de moyens qu'on gagne, que moun nan tap comprendre, que ti bouclier, tout matériel non létal que le poil ba nous nous dépasser déjà. Mais comme vous pas faire un effort, tout ça le ba ou dit merci beaucoup parce que pour question insécurité justement faut nous songer, nous toujours dit dans RNDDH, nous rappeler Haïti pas un pays qui est industrialisé. Haïti pas fait armes, nous pas fait munitions. Puis force armes et munitions qui en circulation illégalement sur territoire national là, yo sorti États-Unis. Ça seulement si États-Unis te voulait aider sur question sécurité, aider à contrôler circulation d'armes, t'a longtemps meilleur que vin faire cadeau 2-3 matériels non létal ou bien équipement non létal. Si bien comprendre, sécurité c'est pas seulement venir tirer coup d'armes avec bandits, mais si il y a une politique qui met en place pour empêcher balles avec zam entrer, je pense que ça a diminué. Certainement. La diminué parce que justement bandits qui par exemple suspendent gain zam munitions dans main eh bien ils tapent à coup de munitions déjà tout bonnement, tout bêtement. Et deuxièmement, tout sur question insécurité à tout, faut que nous d'accord c'est pas seulement la police, et c'est pourquoi c'est intéressant de parler de plan de sécurité. C'est pas seulement question la police. Li gon parti la police vrai. Il y a un parti citoyenne engagée, mais il y a un parti qui est très important, c'est la justice. Et je ne dis à nous, non situation comme ça dans le pays parce que la justice perd camp figil tout. De 2018 jusqu'à 2024, 30 massacres et attaques armées pour Pipiti enregistrés dans le pays. Pas une seule fois, même par contumace. La justice pas jugé et condamné yon nan bandi yo. Yo notoire, yo gen chaîne YouTube, yo sur tous les réseaux sociaux. Yo tout le monde kon côté yo yé. Mais est-ce que la police traque yo? Est-ce que la justice lui-même jugé et condamné même derrière yo? Non, jamais. Donc c'est clair que si nous pas un plan effectivement de sécurité qui tenu compte de tout comportement chaîne pénale là, à savoir police, justice, prison, oui, conseil présidentiel de transition a mal pour le sortir là. Et dernier point que dit c'est sur question l'armée. Nous comprenons que l'armée a participé non et le peu qu'elle était capable. Et pour essayer, nous t'a dit, pas quitter bagala ta plus grave. Peut-être que, et par rapport à ça, le fait, peut-être que la situation ta plus grave s'il pas te fait. Cependant, nous quand même demandé pour nous très prudent. Nous avons l'armée là, je dis, nous pas connaît qui sacré Gilles. D'ailleurs, ça a déjà arrivé dans le RNDDH pour travailler sur des cas côté des officiers de l'armée impliqués dans des violations de droits humains. En l'occurrence, un officier, et nous avons un cas dans tête là, un officier de l'armée récemment qui est impliqué dans le cas de vol de véhicules. Nous ne connaissons pas qui ça pour faire le dossier. Victime n'a porté plainte devant le tribunal de droit commun. Normalement, c'est pas cadoué devant le tribunal de droit commun pour le tapoter. Mais nous-mêmes, là que nous effectivement rendons compte que ce n'est pas là pour le tapoter, elle vient dire nous que c'est ça le fait, eh bien nous-mêmes nous adressons à la MEA, mais il n'y a pas jamais dit nous rien. Donc ça veut dire nous-mêmes dans la société nous pas connaît si un officier l'armée commet un acte qui côté pour aller. Donc je ne dis pas aucune structure vraiment. Nous seulement des séries de monde qui ont des armes dans main. Donc faut que nous prudents tout et nous penser que le conseil présidentiel de transition doit être prudent tout par rapport à la structure ça. C'est vrai que j'aimerais dire encore nous reconnaître que y a des actions que vous fait qui aident yo gen mérite mais nous-mêmes comme citoyens eh bien faut que nous fassions attention quand même. Madame Lucina Sot parlait tout à l'heure de une question là mais avec oui de question justice là qui pas efficace qui cause que nous arrivons côté là. Mais nous rappelons nos mini juste c'était pratiquement une mission des Nations Unies pour appuyer justice. Est-ce que pas une sorte de paradoxe là, ça t'a supposé joindre là et c'est eux même qui toujours fait des propositions. Est-ce que nous pas estimer tout à partir de mouvement mini juste là, vient vraiment dégringolade jusqu'à jeudi? Mais je pense que c'était sans intervention, Madame du Sénat, le dit que c'est nous pour prendre tête nous en Et avant d'arriver sur le mini juste, un exemple qui passe cette semaine, nous voyons que nous avons une bonne déportée tournée pour nous. Donc il y a moins d'insécurité aux États-Unis parce que nous-mêmes, nous avons protégé la caillou et nous ne pouvons pas faire longtemps. Mais il y a plus d'insécurité la caillou parce que nous sommes venus qui est sur côté sorti, qui qualité délinquant que donc c'est la société qui a le pays pour ça. Morale de l'histoire et conclusion, moi d'accord avec Madame du Sénat. C'est nous-mêmes haïtiens pour prendre tête nous en main. Étrangers capables d'aider nous, d'accompagner nous. Et nous avons des relations diplomatiques. Nous pouvons d'ailleurs demander que le prochain ministre des Affaires étrangères là, et le prochain chef de gouvernement, ils ont une action diplomatique pour le mener. Ils ont une action diplomatique notamment sur la question des armes.
au niveau des pays du CARICOM, ils prennent des résolutions pour travailler avec les Américains, pour bloquer les armes qui sortent dans le port Miami. Il faut que Haïti soit très proactif dans le dossier. Et c'est comme ça que nous allons juger. Qu'est-ce que nous allons faire pour faire moins d'armes entrer ici? Naturellement, ce n'est pas seulement Miami pour nous bloquer, mais il faut que nous gagnions une douane qui code job, il faut nous gagner frontières, il faut nous-mêmes nous faire travail, nous tout, et pour nous pas toujours dire que ça qui a privé nous, c'est faute blanc. Donc ça est extrêmement important. Et pour revenir à l'armée, par exemple, on a parlé de l'implication de l'armée, comme on parlait de familles qui ont une tradition, on dit grands-parents qui étaient dans l'armée. Est-ce que vous croyez que l'implication de l'armée est nécessaire aujourd'hui dans la question de rétablissement de sécurité dans le pays? Oui, mais prudence. Pour qui ça? Bon, un exemple concret que me vive Madame du Sénat qui pourrait confirmer sur ce dire. Moi-même, j'étais député dans la 50e législature. Le ancien ministre de Défense Hervé Denis a travaillé sous l'armée. Et tu as une séance n'est pas d'interpellation, c'est une séance de convocation. Quoi. Pour qui ça? Parce que tu as un ensemble de députés qui ont besoin d'imposer une série de monde dans l'armée. Et un peu là-dedans, tu as réussi à imposer une série de monde qui ne répondent pas aux critères. D'où l'importance de question vetting. Donc, on a parlé de vetting pour la police, mais il faut dire pour FADH, pour Forces armées d'Haïti, il faut nous repartir de bon pied. Donc, un bon exemple concret qui montre qu'à la base, à la genèse, il y a un problème. Nous n'avons pas dit que pas de des recrutements qui sont bien faits après, nous pas dit que pas de des éléments dans l'armée qui frappent bien, qui pas coupables de violation des droits humains, mais qui pourraient protéger la population. Mais c'est le travail que nous pourrons faire pour nous identifier qui est ce qui est pas bon, pour nous écarter. Exactement. Donc, moi, je dis prudence, même penser que l'armée qui est à la genèse de la création d'Haïti sont institutions que nous gardons. Maintenant, en termes de politique diplomatique, de conseil présidentiel là tout, il faut nous garder que pendant que nous avons bloqué les armes qui viennent illégalement, pendant que nous avons un petit bout de gilet pas balle pour nous, c'est parce que tout un problème de législation, parce que depuis le début des années 90, le problème qui était un embargo sous les armes dans le pays d'Haïti, donc la police n'a jamais réussi à importer des États-Unis, j'en ai là, les armes que le besoin pour nous protéger la population. Est-ce que les États-Unis sont capables de contacter seulement pour question des armes? Alors, non, par contre, une proximité, et nous-mêmes, c'est un grand producteur d'armes, donc c'est plus facile. Donc, on a dit aux gens l'IA. Maintenant, il y a une législation, il y a une pression pour le faire sous le Congrès américain pour retirer les restrictions qui pourraient permettre au gouvernement légitime pour nous capables de gagner un matériel pour défendre la population. Exactement. Ceci dit, on nous dit tout que la question de la sécurité ne s'arrête pas simplement à courir des bandits, à arrêter. C'est très important, le binôme police-justice. La police pas cap travail et puis la justice a gardé ça l'affaire. La police a accordé, la justice a déclaré. Donc la question de la chaîne pénale est importante. Donc tout ça, on peut rentrer tout dans un chantier de conseil présidentiel. Donc ça est extrêmement important. Moi, je voulais et quand même souligner ça à l'attention des auditeurs. L'importance pour que binôme police-justice dans le marché, parce que sécurité, c'est un tout, son composante que Qui place force internationale là dans le cadre de rétablissement de sécurité pendant qu'on s'est lui-même installé là? Est-ce que nous pensons venir rapidement pour vraiment avoir un gros coup de main ou bientôt nous peut-être pas fin trop quoi que c'est lui-même qui peut vraiment ramener la sécurité dans la population? Bon, nous connaissons, et permettez-moi quand même de retourner sur une question que tu as posée tout à l'heure là, qui t'est intéressée. Ce n'est pas seulement Minujust qui t'a pour renforcer la justice. Minusta, Minujust et Binu, tous les trois, ils ont gagné pour renforcer la police et la justice. Mais rapidement, on a tout dit tout que les gens regarder comment la situation de la police avec la justice était avant Minusta était venu, il était plus bon que après que vous passez. Pour la justice là par exemple, regardez quantité de monde que était jugé par année dans assise, il était longtemps exponentiellement plus haut que quantité de monde par exemple qu'on y a là qui a jugé. Donc en pile et point de comparaison qu'on capable prendre pour montrer que la situation vient plus mal avec les Nations Unies qui a renforcé la police avec la justice. Mais pour question vini et une force multinationale. Écoutez, nous-mêmes dans RNDDH nous était toujours clair dès le début. Si l'autorité de facto pas gagné approche rechita croiser bras ça attend que c'est blanc qui pour venir résoudre problème insécurité nous pensons que gagne pile bagage qui t'a fait. D'ailleurs Kenya et dans un premier temps moun était pensé pour le voyer c'est des policiers que yo tout. OK? Et de manière générale le tronc commun tout au moins de formation semblait
les n'a parlé de policiers, que c'est policiers Kenya, que c'est policiers Haïti, que c'est policiers États-Unis, même si il doit gagner qui fait plus temps en formation ou bien gagner qui te gagne plus et nous t'a dit un plus bon environnement pour être capable d'apprendre. Ceci étant dit, depuis 2022 que l'autorité a fait demande là, si vous avez gagné une autre politique, peut-être que les ça par exemple former des cohortes, des task force pour question insécurité à même. Nous retenons quoi que oui, demande l'en fait, oui, il y a une résolution au niveau du Conseil de sécurité qui vote pour que force la rentrée. Li ka rentre, le ka pas rentrer, mais je ne dis pas qui ça conseil présidentiel là doit faire, c'est garder toutes deux possibilités ça. Pas arrêter chita apton. Parce que de toute façon nous pas qu'on connaît si les a vini, si a bien résultat vrai. Mais tout au moins si yo même, faut que par chita apton et que c'est le par exemple force ça réussi déployer puis on dit OK, nous pouvons commencer travail sur question insécurité. C'est depuis kounya là pour commencer well. Même gens tout, les forces là vini tout. Pour que ce n'est pas eux-mêmes qui viennent imposer, bah nous ça vous voulez faire. Mais il faut suivre un plan. Faut que déjà donc travaille sous plan yo pour que si force la vini, que force la joigne des interlocuteurs qui capable de dire clairement mais qui ça me veut faire. Parce que si nous restons dans même attitude, attentif ça. Force la vini effectivement, la vini fait sali del deal. L'a touché gros l'argent, yo pour venir riche sous tête nous comme d'habitude et puis après ça tout le monde a levé après la caille. On risque de joindre le même résultat question minusta, juste exactement. Exactement. Alors sous question minusta, alors différentes missions aux Nations Unies. Faut me renforcer pour madame du Sénat, c'est que quand même 15 ans après et 10 milliards de dollars après, faut nous faire une analyse critique de différentes missions ça. Parce que je dis à nous à genoux émissions et tout comme ça qu'on a dépensé, c'est dans la justice, c'est dans l'état des droits et c'est dans la consolidation de la police. Donc je dis à Haïti à genoux et Haïti otage et puis le problème c'est sécurité parce que nous prisonniers de gang cap crasé, cap brisé, cap payé qui est payé en otage. Donc et je pense que yo même tout yo un examen de conscience pour faire et je pas veut mettre en doute et velléité ou bien intention pour aider nous, pour encadrer nous. Moi même personnellement en tant que nous étions en opposition, les signataires de Kingston qui étaient en opposition au gouvernement, étaient un souci à l'époque, madame Lucina. Qui ça l'était? C'est que nous avons toujours peur que Ariel Henry lui-même l'attend que une mission étrangère pour venir consolider le pouvoir et en quelque part peut-être assurer pérennité pouvoir. Donc, Jodia, ce n'est pas le cas. Jodia, nous avons une formule de transition qui gagne un conseil présidentiel qui est assez inclusif politiquement, qui a un problème, qui a avantage et inconvénients, mais nous pensons tout que c'est le moment de bien négocier l'accompagnement et l'encadrement des amis de la communauté internationale pour que la police soit mise en mesure et en moyen de pouvoir faire face aux gangs armés. Maintenant, je vais dire un bagage. Moi-même, je suis très à l'aise pour moi discuter avec les partenaires de la communauté internationale de ça, parce qu'il fut un temps et Pétion allé de Bolivar libérer l'Amérique latine. Donc je dis à besoin pour que ça ou pas venir de moi pas qu'on voler drone, pas qu'on voler hélicoptère, conseil de baguette. On pas parler bail ça yo. Pas nous dit ça tout gagner. Nous excusez-moi, nous libérer et nous aider les États-Unis joindre indépendance madame du Sénat. En nous parler tout partout. Tout côté, Savannah Georgie, nous tout côté, nous avons été le flambeau de la liberté universelle dès 1804. Et nous avons même, depuis sous Boukman, depuis sous Bois-Caïman, nous montrer ça veut dire un peuple qui lui-même voulait prendre des destin en main. Donc, moi-même, je pense que c'est extrêmement important pour que l'autorité concentrée pour travailler avec les partenaires internationaux. Le faut travailler avec eux, les nous besoin, sans eux pas jamais oublier que d'abord et avant tout, il n'y a pas qu'à attendre que c'est poté pour nous. Ouais. C'est nous pour faire la première fois. Parce que les gens ne peuvent pas venir de nous, c'est nous pour faire affaire nous. Claire. Haïti est pour nous lier et c'est nous pour faire le vivre. Pour nous capable de définir les choses, il faut que nous ayons une diplomatie qui est différente de ça que nous avons aujourd'hui. Il faut nous capable de bien défendre l'intérêt de nous. Nous avons gagné semaine ça, 23e sommet Alba, il y a Nicolas Maduro, qui est président vénézuélien, qui même des pays ça pour être capable de répondre à la dette historique qu'il y a envers Haïti. Mais je dis là, c'est comment nous voyons l'autre diplomatie en Haïti. Surtout nous connaissons la diplomatie là, elle est souvent servie comme un cimetière. Des gens qui sont en politique,
qui pas vraiment utile en rien encore. Et puis c'est là que nos postes en diplomatie ils ont l'autre côté. Donc, est-ce que nous pas doué vraiment gagner un monde qui est capable de place ça pour défendre vraiment l'intérêt nous? Non seulement faut gagner monde qui est capable, qui gagne figue, qui dit oui, qui dit non. Mais en plus de ça tout, faut que nous aller vers des gens qui formés tout. Non, diplomatie même. Ça veut dire, en réalité, c'est peut-être dommage tout, parce que non seulement diplomatie n'a tourné au cimetière, mais l'aile pas cimetière, c'est côté nous mettez nous régler affaires en mitaille nous. Bamboche. Ouais, affaires en mitaille nous, affaires bamboche nous. Et ça va venir faire qui ça? Ça va venir faire que rapidement toujours tendez, il impliqué dans bon scandale, souvent scandale de corruption. Là, il pas scandale harcèlement sexuel ou même de viol. Donc oui, je ne dis pas, faut que nous gagnions une diplomatie qui est capable parce que bon, nous t'as dit que problème, le défi est énorme. Et défi qui est énorme, non, c'est pas seulement Haïti. Parce que je ne dis pas, relation nous avec tout l'autre pays, si tout si là qui près nous yo, faut que nous capables de définir très bien. Et faut que monde qui a défini, c'est pas dans un mitaille yo jeune poste là, c'est pas parce que yo té directeur général de la police et que pas directeur général de la police encore voyo là, c'est pas parce que yo té dans politique là et que yo besoin côté pour font l'argent pour couler ça douce c'est que y aller là, mais vraiment des monde qui capable garder, qui capable discuter les grandes questions et qui capable comprendre que c'est intérêt Haïti comme pays que le défendre. Et puis, diplomatie, il faut le faire nous fiers. Donc, il faut nous des compétences. Parce que le fonction de représentativité. Lorsqu'on est ambassadeur, consul, vous représentez Marvin Pierre, vous représentez Rosie du Sénat, vous représentez Jerry Tardio, vous représentez 12 millions d'Haïtiens. Et pourquoi pas 4 millions d'Haïtiens qui vivent l'autre boy. Vous parlez d'une diplomatie qui a mal marché. Est-ce que nous avons une diplomatie vraiment? Et me poser question. D'ailleurs, on a songé que le ministre des Affaires étrangères a fait une déclaration alors que le terminal pétrolier était sous contrôle gang et que le pays était à l'asphyxie. Il était dit nous devant le monde entier, dans la réunion Conseil de sécurité, tout est sous contrôle. C'est un mensonge d'État qui avilit la diplomatie haïtienne et qui est un exemple et le symbole même et qui cristallise la nécessité pour nous changer de diplomatie. Il y a 2 temps que moi, M. Pierre, moi, en premier temps, qui sont diplomatie, côté que pendant les 12 prochains mois, pour avoir une discussion pour le faire, pour courir la police nationale, là, pour courir la MEA, pour nous joindre l'argent. Parce que le pays a à genoux, parce que le secteur privé a crasé, toute entreprise a crasé, tout le monde en faillite, pas de l'argent, pas de moyens, nous pas qu'à construire le pays, tout autant que pas d'opportunité économique. C'est-à-dire qu'un pays côté jeunes garçons, jeunes femmes lever les matins, il n'y a pas rien pour faire. Il y a pas de l'eau pour faire beurre. Eh bien, on ne peut pas construire un pays comme ça. Il faut avoir des opportunités économiques. Donc, une diplomatie qui pourra essayer de travailler et bataille pour que nous ayons des moyens pour reconstruire le pays. On parle, par exemple, des infrastructures. Le pays a son pays pour reconstruire. En bas de la ville, la madame du Sénat. Je vous trouve jeune pour ça. Donc, moi même pas qu'à garder. Moi même pas garder, je dis mes amis, moi même pas qu'à garder parce que moi ça veut dire parce que moi même comme ancien footballeur, moi connais ça veut dire sortir de l'enterrement, monter rue des Roues en passant à côté stade Silvio Cator, glisser ma gloire en boise. Et moi qu'on fait à 10h 11h du soir. Moi même l'école Saint-Louis rue du Centre. Jodi à rue du Centre, là dit mieux attaquer le Nouvelis, les attaquer bibliothèque nationale. Son bagage extraordinaire. Moi-même, c'est à pied, je suis sorti l'école, moi, puis je traverser mal dans le bureau, papa qui travaille dans la rue pavé. Je passe à maman dans la librairie Stella pour nous acheter un livre parce que je bien travaillé à l'école. Mais tout côté ça, il faut nous reconstruire. On a besoin d'argent, nous n'avons pas assez de réserves. Donc, ça, extrêmement important. Je pense que une politique économique est mariée avec une stratégie diplomatique parce que c'est dehors pour nous chercher un pile dans la réserve, dans les ressources que nous avons besoin pour nous capables de construire le pays. Naturellement, il y a l'autre pour nous mettre la caille. Madame du Sénat, $50 ans. Il y a nous 28 à 29 millions de dollars chaque mois, chaque année. Donc, nous avons un leverage pour faire des grands prêts de 400, de 500 millions de dollars parce qu'on a moyen pour payer service dette là. Mais faut-il bien qu'on y ait un gouvernement responsable qui a bien investi et puis que ça pas mal passé pour que chaque fois qu'on scandale, maintenant du Sénat obligé de monter dans monter à le dénoncer. Mais oui, justement, vous venez sous question et FNEA. Mais en fait, c'était dans l'idée ça que tout à l'heure on t'a dit que c'est tout organisme
public autonome ça yo, qui générer l'argent, qui gère l'argent ça yo pour utiliser, est-ce que y a utilisé pour la multitude, pour pays à développer, ou du moins est-ce que y a continué avec même habitude de corruption yo? Correct. Nous sommes arrivés dans le bout de l'émission. Avant de nous aller, il y a un dernier mot dans nous chaque. Comme de commencer par Madame du Sénat d'abord, on a pris un dernier mot député Tardieu. Bon, je pense que c'est une belle émission. C'était vraiment un honneur pour moi pour me partager le plateau avec une grande dame et que me féliciter pour l'implication et l'engagement. Et sous trac ça, nous saluons NDDH. Moi, je remercie de l'invitation. Je me sens fier parce que c'est la première émission analyse. Donc, je pense que, en quelque part, je m'a toujours changé que je suis passé dans l'émission. Pour me baptiser l'émission. OK? Donc, merci pour l'invitation et puis je dis tous les téléspectateurs qui te regardent nous. Et merci pour écouter. Kembe la palagé. Haïti plié, mais nous avons nous plier, ne pas casser, et on joue la joue. Madame du Sénat. Et bon, écoutez, c'était un plaisir tout pour te partager le panel, partager toute discussion ça, avec député Tardieu. C'est un plaisir tout pour nous. C'est les premiers, les pionniers carrément de l'émission. Nous espérons que l'émission a fait, et en tout cas, continuer la vivre pendant longtemps, une longue carrière. Et qui dernier mot que je t'ai dit, c'est que en fait, je ne dis pas, nous presque t'as dit que Haïti virait page dans l'histoire. Nous avons une page vierge là, pratiquement. Conseil présidentiel transition en montée, il faut que chaque grand citoyen songe pour rappeler que c'est un conseil de transition que non, conseil de transition que c'est la première chose. Et la deuxième chose, Jean, que tout à l'heure, député Tardieu te dit, nous tous devons être vigilants. Scruter toute décision que vous prenez. Les nous pas d'accord avec eux, organisez-nous, faire connaître que nous pas d'accord avec eux. Parce que il y a un travail qui est très important pour mener là, c'est d'abord rétablir la sécurité, nous situation de sécurité adéquate pour permettre que nous capables de tourner la caille, que nous sommes capables de vaquer à l'occupation, mettre le pays sous rail développement et certainement réaliser l'élection. D'abord et avant tout. Après ça, tout reste, vous êtes capable de mettre le pays sous rail pour aller vers l'autre grand chantier que vous avez identifié. Mais question sécurité, justice, avec question élection, c'est le plus important pour nous. Donc, il faut que vous teniez compte de ça. Merci un peu, Madame du Sénat. Merci à vous-même qui t'attendez et puis regardez Radio ak Télémétropole. Émission Sarili Analyse. C'est la première édition qui est réalisée. Côté que nous avons gagné 2 invités. Ancien député Jerry Tardieu et Madame Rosie du Sénat, qui est lui-même responsable programme dans RNDDH. Il y a une particularité de l'émission, c'est que vous-même qui regardez nous, même qui attendez nous, il y a une possibilité pour qu'on réagisse avec nous. Là, aller sur Channel Métropole là, qui est sur YouTube, Métropole Télé, vous avez une chance de visualiser l'émission 1, mais tout fait des propositions, fait suggestions dans l'idée pour nous capable rester connectés à nous-mêmes qui a regardé et dans la prochaine édition, il y a bien pour nous lire soit des commentaires, soit des suggestions que vous-même qui regardé, qui attendez nous fait sous émission ça. Merci à tout le monde qui attendait, qui a regardé nous. Non pas M. Marvin Spear pour présenter l'émission ça. Restez sous Métropole pour cette programmation.